come really close to that. Just pull that down to the, now push it up again. It's quite nice. Maybe some eye shots. We should do one in English. Salut, c'est Mika. Cette initiative, Mika redonne les couleurs à Paris, est née fin décembre, début janvier. J'étais en train de marcher dans les rues de Paris, il pleuvait, et autour de moi, j'ai vu des affiches pour des films qui ne sont pas sortis, pour des expos qui étaient fermés. Et dans un sens, ça soulignait encore plus notre vie suspendue, notre vie culturelle suspendue. Et là, je me suis dit, pourquoi pas transformer ces affiches, ces panneaux, et d'ajouter un petit peu de couleur, mettre des dessins partout, comme si c'était une sorte d'une expo, mais dans la rue. Avec cette idée, on a contacté JCDecaux, et ils étaient très partants. Je pensais qu'on allait y avoir 20 ou 30 panneaux, mais non, avec les drapeaux mâts et aussi avec les colonnes Maurice,
Ils nous ont offert 600 affichages dans la région parisienne. Et donc, avec l'aide de ma sœur Paloma, on a cherché partout. On s'est dit, OK, il nous faut des artistes qui font de Paris leur atelier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement français, ils viennent du monde entier, mais c'est Paris qui les réunit. Pour provoquer, ce que je voulais, c'était une réponse à ce qu'on est en train de vivre. Des œuvres qui sont faites exprès pour ce projet. De 70, avec ces 70 artistes, je les ai présentés à Olivier Gabet du Musée des Arts Décoratifs. Et ce projet a pris une autre ampleur dans un sens, parce qu'avec la complicité du Musée des Arts Décoratifs, c'est là où ça devenait super intéressant. Et Olivier et moi, avec ma sœur Paloma, on a commencé à vraiment trouver une sorte de fil rouge pour avoir des artistes variés, pour avoir des artistes entre eux qui racontaient plein de différentes histoires. On a identifié 9 artistes qui étaient partants, aussi pour, franchement, créer une œuvre dans très peu de temps, parce que les délais étaient très extrêmes. Et là, le projet a pris un autre pas en avant, et c'est la ville de Paris qui a aussi voulu nous soutenir et rejoindre ce projet d'une grande manière, avec des espaces d'affichage de la ville de Paris, sur le mobilier de Paris. Donc là, tout d'un coup, cette idée qui avait commencé avec peut-être 20 ou 30 panneaux, de ramener un petit peu de couleur dans la rue, et bien là, on se retrouve avec presque 2000 panneaux, entre JC Decaux, la ville de Paris et aussi le Musée des Arts Décoratifs. Je me suis prêté au jeu et Paris est très important pour moi. Donc, avec l'aide de ma sœur, avec qui je dessine depuis très longtemps, moi aussi j'ai fait une œuvre, ce qui veut dire qu'il y a 10 œuvres qui seront partout dans la région parisienne. Si je dois identifier la chose qui me plaît le plus, quand je regarde toutes les 10 affiches, c'est que il y a énormément de couleurs, oui, mais il y a énormément d'émotions. Chaque personne est en train de raconter quelque chose de complètement différent, mais c'est intime. Et j'espère que c'est ça, que ça va être clair quand on voit ça dans la rue, que premièrement, c'est pas une pub, c'est pas une expo, c'est l'expo. En fait, c'est pas une pub pour une expo, c'est une expo. Et il y a aussi cette idée qu'ensemble, on va créer la plus grande galerie éphémère du monde. Donc, à très bientôt dans les rues de Paris, avec un peu plus de couleurs, grâce au soutien de toutes ces personnes. Merci à JC Decaux, la ville de Paris et bien sûr le Musée des Arts Décoratifs. Salut, c'est Mika et je veux vous parler de cette initiative qui s'appelle Mika redonne les couleurs à Paris. L'idée est arrivée quand je traversais les rues de Paris. Il y avait les panneaux de pub pour des films qui ne sont pas sortis, pour des expos qui ne sont pas ouvertes, pour des pièces de théâtre qui ont été annulées. Et là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, ok, c'est triste ce qui est en train de se passer, mais en même temps, il y a une opportunité de réclamer ces espaces qui sont très difficiles normalement d'accéder et de dire, ok, pourquoi pas mettre de l'art? Pourquoi pas mettre de la couleur? Pourquoi pas mettre un dessin? Alors après ça, j'ai parlé avec des amis, on a contacté JC Decaux et après la mairie de Paris et bon, c'est devenu très vite un projet assez important et super amusant et même si je l'attendais pas, franchement, on est parti d'un désir, d'une petite idée où je me suis dit peut-être on aura 30 panneaux, Colonne Maurice, etc. Avec maintenant, aujourd'hui, on aura 2000 panneaux dans la ville de Paris. Plus que l'aspect purement esthétique et joyeux du projet, je pense que l'intérêt vient du fait que ces images vont rappeler
aux Parisiens que la culture est toujours vivante et que des gens continuent de se battre pour la faire vivre, pour la faire perdurer. C'est un peu ce que j'ai voulu dire dans cette image. J'ai voulu célébrer l'art et la culture sous toutes ses formes. Ce que j'ai mis dans cette peinture, ce sont mes objets personnels, mes livres, des objets que j'ai ramenés du Liban ou d'Égypte, ma partie orientale. Et donc, dans la même peinture, par la fenêtre, c'est le Paris que j'aime et que j'habite, Montmartre, Pigalle, les Néons, le Sacré-Cœur. Et cet intérieur avec ses objets intimes et cet extérieur, c'est comme un autoportrait. Un portrait d'une Parisienne venue d'ailleurs. Je suis une artiste immigrée, terriblement reconnaissante à cette ville qui m'a vraiment beaucoup donné. Donc comment ne pas retourner ce que j'ai reçu à travers ma peinture? J'ai accepté sans hésitation de travailler sur ce projet car je le trouve déjà inattendu, un peu fou par les moyens employés pour qu'il puisse être réalisé, et je le trouve très pertinent vu l'époque où nous vivons. Ce projet est très ambitieux et très intéressant par son ampleur, par le fait qu'il va quasiment occuper toute la ville, et en espérant qu'il donne un peu d'espoir aux gens pour qu'ils puissent tenir encore un petit peu. Mon affiche que j'ai fait en collaboration avec ma sœur Yasmine s'appelle For the Rite of Spring. The Rite of Spring, c'est une pièce de Stravinsky qui a été aussi mise sur la scène par le Ballet Russe. C'est une pièce que j'adore. Et je me suis dit là, l'idée du printemps est super importante. Et dans ce contexte, nature, ville, mais la ville, elle est un peu Paris, mais elle est aussi pas trop Paris. Et il y a un grand slogan dans le CL qui dit Stay High. J'ai une chanson dans mon dernier album qui s'appelle Stay High, et c'est un sorte de message d'espoir, mais aussi un sorte de slogan de résistance contre la tristesse, contre le monde qui souvent nous tire vers le bas. Eh ben, ce slogan Stay High, reste en hauteur, c'est pour rester vers le haut. Et aussi, en ce moment, on a tellement des messages Stay Home. Rester chez soi, stay safe, rester prudent. C'est des messages importants, évidemment, mais quand même, stay high, ça me fait plus plaisir.